Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, yes. Alléluia. Bien-aimé, là où tu es béni, encore le nom du Seigneur. Alléluia. Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, yes. Alléluia. Saya baba. Koriba saya baba sorobo. Alléluia baba saya baba ye. Alléluia saya baba Jésus. Alléluia sakaya baba. Alléluia basoya baba sakaria baba. Alléluia, merci Jésus. Alléluia papa. Nous te remettons encore ce moment, Saint-Esprit. Jésus prend le contrôle. Dirige-nous Seigneur, parle-nous à travers ta parole. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Toi le Seigneur des Seigneurs. Père, merci pour ta présence au milieu de nous. Car ta parole dit que là où il y a deux ou trois semblants, ton nom tu es parmi nous. Merci pour ta présence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, que tous ceux qui ne t'honorent pas ce matin soient ôtés au nom de Jésus. Merci Père pour ton sang qui nous couvre. Merci Jésus Père de ce que tu disposes nos cœurs. Parle-nous encore Seigneur. Merci Saint-Esprit. Jésus, donne gloire en ton nom. Que ma personne se fasse. Que tout ce qui est déception, tromperie, mensonge s'éloigne de ma bouche ce matin. Au nom de Jésus. Père, que ton sang purifie, lève ma bouche. Au nom de Jésus. Seigneur, donne gloire en ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle. Parle-nous Seigneur. Donne gloire en ton nom. À toi la gloire Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. 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 Shalom, 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 bien-aimé. Sois béni encore ce matin. Alléluia. Toi qui as encore pris la peine de te connecter, bien-aimé. Je bénis encore le nom du Seigneur ce matin. Excusez-nous, hein. Excusez-moi parce que le direct a carrément sauté. Alléluia. Alléluia. Donc, bien-aimé, comme je dis ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes encore connectés. Alléluia, pour parler encore de l'état, alléluia, de l'église. L'état actuel. Alléluia. L'état actuel de l'église. Parce que, en dépit de tout ce que nous faisons, le Seigneur, alléluia, est venu à la croix. Alléluia, est venu payer le prix. Alléluia, pour l'humanité. Et en dépit de toutes ces choses, le Seigneur viendra chercher une église glorieuse. Alléluia. Une église sans tache ni ride. Selon ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Le Seigneur viendra chercher une église pure. Une église sans péché. Une église qui n'est pas souillée. Et bien aimé, qui est l'église? Qui est l'église? Alléluia. Bien aimé. Excusez-moi, ce ne sont pas nos bâtiments. Ce ne sont pas nos bâtiments. Alléluia. Mais c'est toi et moi qui formons l'église. Alléluia. Alléluia. L'église, le corps du Christ. Alléluia. C'est l'ensemble des saints. Alléluia. Et c'est pour l'église que le Seigneur, alléluia, alléluia, a aussi payé le prix. Car la parole de Dieu nous dit que il a sanctifié, alléluia, par sa parole. Il a lavé l'église par son sang, bien-aimé. Le sang de Jésus a coulé pour toi et moi. Alléluia, qui sommes l'épouse du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces derniers temps, nous voyons que beaucoup de choses, alléluia, se passent au sein de l'église. Alléluia.
dont nous-mêmes nous étions aussi autrefois coupables. Alléluia. Nous faisions partie de ces personnes. Alléluia. Mais pas parce que nous sommes parfaites. Pas parce que nous sommes mieux. Ça a encore pris l'amour, la grâce de Dieu. Alléluia. De se révéler encore à nous dans ces derniers temps. Afin de nous sortir. Alléluia. Du filet de l'oiseleur. Afin de nous faire sortir. Alléluia. De la condamnation éternelle. Donc si toi et moi, bien-aimés, alléluia, nous avons reçu, alléluia, le Seigneur, nous avons reçu la parole, pas parce que nous sommes mieux, alléluia, mais c'est encore la grâce de Dieu dont nous bénissons le Seigneur. Et si tu es sauvé, bien-aimé, tu es sauvé pour sauver les autres. Alléluia, si le Seigneur est apparu dans ta vie, s'est révélé à toi, alléluia, toi aussi, tu dois aussi aller, alléluia, chercher tes frères et tes sœurs qui sont, alléluia, encore dans le monde, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Maman Joël, sois béni. Alléluia. Joël, grâce, sois béni, maman. Et bien aimé, toi qui es connecté, il faut partager. Quand vous vous connectez comme ça à ces gens de direct, bien aimé, partageons parce que c'est important. Nous avons eu l'habitude de partager des directs qui n'édifient pas. Alléluia. Mais quand tu partages quelque chose qui édifie, bien aimé, cela aussi, bien. Alléluia, cela est bien. Et à travers toi, une âme peut entendre l'évangile afin qu'elle soit sauvée. Alléluia. Donc, on n'est pas trop tardé, on va aller dans le livre de Matthieu. Alléluia, merci, c'est vrai, Seigneur. Alléluia. Oh, mon Dieu, merci, Seigneur. Dans le livre de Matthieu, ici, nous parlons, alléluia, des 5. Le livre de Matthieu nous parle des 10 vierges, alléluia. Mais aujourd'hui, la partie 1, nous allons parler, alléluia, des 5 vierges folles. Alléluia. Et bien aimé, malheureusement, c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. C'est ce que l'Église vit aujourd'hui. C'est l'état de l'Église, corps du Christ. Je ne parle pas seulement des assemblées, mais je parle même du chrétien, non seulement individuellement. Alléluia. Ce que nous vivons, alléluia, au quotidien. Toi qui n'as pas encore réellement accepté le Seigneur. Alléluia. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur. Malheureusement, excusez-moi, malheureusement, c'est ce que nous vivons, alléluia, au quotidien. Mais toi qui as accepté le Seigneur, toi qui as donné ta vie au Seigneur bien-aimé, toi qui veux réellement être sauvé, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, dis bien-aimé, aujourd'hui, si toi et moi, on a réellement la compréhension, pourquoi est-ce que nous partons à l'église et pourquoi est-ce que nous donnons réellement notre vie à Dieu, bien-aimé, nous aurions, alléluia, fait plus d'efforts afin d'être sauvés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne savent même pas qu'après la mort vient jugement. Il y a des gens qui pensent, il y a des chrétiens qui ne pensent pas que Dieu peut mettre un être humain à l'enfer. Des gens qui disent non, Dieu n'est pas aussi méchant, Dieu n'est pas aussi mauvais. Vous parlez de quoi? Vous aussi. Ah, donc vous pensez que Dieu là, lui il est là seulement, il veut tuer, il veut emmener à l'enfer. Bien aimé, si toi et moi nous comprenons réellement le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix, toi et moi on n'aurait pas ce langage. Parce que, bien aimé, toi et moi, si on se rappelle, la parole de Dieu nous dit, alléluia, la parole de Dieu nous dit que, et ça, j'étais en train de méditer un jour, et c'est comme ça que je peux dire, j'ai eu cette révélation, bien j'ai compris, alléluia, j'étais en train de méditer un jour la parole de Dieu,
et où la parole de Dieu nous parle de le sang des innocents qui crie vengeance. Le sang des innocents qui crie vengeance. Donc, je sais que, bien-aimé, toi et moi, le Seigneur Jésus, il a été innocent quand il a vécu sur la terre ici. Il n'était pas coupable d'aucun péché. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que le Seigneur allait à la croix, il est mort pour nous, et le troisième jour, il est ressuscité. Maintenant, si lui qui est innocent, alléluia, son sang n'est pas en train de crier contre nous, et que son sang est versé afin que toi et moi, bien-aimés, nous ayons, alléluia, la liberté, nous ayons, alléluia, que nous soyons rachetés. Et après, quand je suis en train d'encore méditer dessus, et ce que je reçois encore me dit que, mais en ce moment, le sang des innocents, il y a des sangs des innocents qui crient vengeance. Alléluia. Mais il va arriver un temps où le sang de Jésus va crier vengeance. Et que en ce moment, les gens qui sont à l'enfer, les personnes qui sont mortes sans Christ, le sang de Jésus est en train de crier vengeance contre eux à l'enfer. Mais vous qui êtes vivants sur la terre, le sang de Jésus parle encore miséricorde. Le sang de Jésus parle encore salut. Le sang de Jésus parle pardon. Malgré que le sang de Jésus, alléluia, est innocent. Le sang de Jésus ne crie pas vengeance en ce moment, alléluia, bien-aimé, contre nous. Mais au contraire, la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus parle, alléluia, plus que le sang d'Abel. Le sang de Jésus parle des choses meilleures pour toi et moi. Donc, bien-aimé, alléluia. Le sang de Jésus parle miséricorde pour toi et moi. Bien-aimé, ne prenons pas, alléluia, la voix du sang de Jésus, alléluia, en vain. Ne prenons pas la voix du sang de Jésus en vain. Mais considérons cette voix et marchons selon la parole de Dieu. Parce qu'il va arriver un temps où le sang de Jésus va parler vengeance. Alléluia. Parce que le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix ne sera pas en vain. Alléluia. Ne sera pas en vain des deux côtés. Ne sera pas en vain dans le premier côté, c'est que les gens qui auront marché dans les voies de Dieu. Alléluia. Shalom maman, Louise, blessing, sois béni maman. Le sang de Jésus, alléluia, l'autre côté, alléluia, qui ne parle pas en vain, et que ne sera pas en vain, et que les gens ont considéré le prix que le Seigneur Jésus a payé pour eux. Les gens, alléluia, ont, et si je peux dire, évalué le prix de leurs âmes au même prix que le Seigneur Jésus a évalué leurs âmes. Alléluia. Donc, à cause du fait qu'ils ont évalué leur âme au même prix, alléluia, que le Seigneur Jésus a évalué les âmes, ils ont hérité le royaume des cieux parce que le Seigneur a payé un prix, a payé un grand prix. Et il veut que toi et moi nous soyons sauvés. Il veut que toi et moi nous soyons au paradis. Donc, il y a des personnes bien aimées, alléluia, qui ont évalué ce prix, ce même prix, qui sont en ce moment au paradis. Mais et les gens, pour qui encore la parole de Dieu nous dit que le sang de Jésus qu'il a payé là, qu'il a versé à la croix, ne sera pas en vain. Oh yes. Ne sera pas en vain parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas évalué leur âme au même prix que le Seigneur Jésus a évalué leur âme. Et aujourd'hui, ces personnes sont mortes. Elles sont à l'enfer. Et le sang de Jésus est en train de parler. Le sang de Jésus est en train de crier vengeance. Parce que le sang de Jésus, le Seigneur a payé. Il est mort à la croix pour toi et moi. Il a souffert. Bien aimé, il a été humilié pour nous. Il a été flagellé. Il a été mis. C'est que souvent même il y a des révélations qui sortent. Quand ça sort, le Seigneur dit que si tu as l'opportunité de réaliser ce film, c'est vrai que tu ne vas pas comprendre parce que moi-même, je ne comprends pas. Mais je crois que, si je ne me trompe pas, ils écrivent en anglais. Donc, un peu comme je me débrouille en anglais un peu, quand je lis en anglais, c'est là que je comprends un peu ce qu'il veut dire. Sinon, je crois que le film est en hébreu, si je ne me trompe pas. Mais bien aimé, le Seigneur dit que Mel Gibson a fait un peu, c'est-à-dire que combien de pourcents de ce qu'il a vécu. Alléluia, bien aimé, où le Seigneur a été mis à nu. Alléluia, il a été mis, c'est-à-dire que nu pour toi et moi.
sa nudité était exposée pour toi et moi, bien-aimé. Donc les gens qui n'ont pas considéré le prix du Seigneur, bien-aimé, et ces personnes sont mortes, aujourd'hui sont en train de pleurer à l'enfer. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour eux, le sang là est en train de crier vengeance. Alléluia. Donc bien-aimé, toi et moi qui sommes encore en vie, nous qui sommes encore en vie, que le sang de Jésus ne crie pas vengeance contre nous, bien-aimés. C'est vrai, il va arriver des moments où nous allons tomber. Mais bien-aimés, relevons-nous. Il va arriver des moments, bien-aimés, où le diable va mettre des choses sur notre chemin. Ne laissons pas ces distractions. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, comme j'ai l'habitude de dire, nous sommes éprouvés d'une manière ou d'une autre, bien-aimés. Mais que cela, bien-aimés, alléluia, ne nous empêche pas de demeurer dans les voies de Dieu. Alléluia. Donc ce matin, sois encouragé. Alléluia, ce message vient. Alléluia, pour te réveiller, pour me réveiller, bien-aimé. Alléluia, pour nous faire comprendre que, hey, avec tout ce que nous sommes en train de faire, il y a l'enlèvement qui vient. Il y a le Seigneur qui vient chercher l'église. Alléluia. Il y a le Seigneur qui vient chercher une église pure, une église sans tache, ni ride, une église non souillée, une église qui n'a pas vécu dans la haine, dans la colère, dans l'envie, dans la jalousie, dans les disputes, dans l'animosité, dans la fornication, dans l'idolâtrie. Alléluia. Tu peux citer, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu dans la chair. Une église qui a vécu, alléluia, selon l'Esprit de Dieu. C'est cette église que le Seigneur Jésus vient d'apprendre. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, comme je dis ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons parler. Alléluia. C'est vrai, parce que, bien aimé, regarde combien de milliers d'églises que nous avons autour, dans ce monde-là. Regardons combien d'églises, c'est-à-dire que les assemblées, hein. Regardons combien d'assemblées nous avons autour, dans le monde entier. Moi-même, c'est vrai que ça fait combien d'années, je ne suis pas encore allé en Côte d'Ivoire. Mais je parle avec des gens là-bas. Les gens me disent que chaque coin de rue, les dimanches, les maisons qui étaient maquillées hier, samedi ou même vendredi, deviennent églises. Chaque coin de rue, il y a une église. Alléluia. Mais je commence à comprendre parce que le rêve que le Seigneur m'a montré, où chaque coin de rue, c'était des temples. Temples des idoles. Bien aimé, ça doit nous dire. Parce que si partout les églises sont ouvertes et que il n'y a pas un réveil spirituel. Maintenant, même aux États-Unis, ici, dans la ville même où je suis, là, bien aimé, dans chaque coin de rue, il y a église. Mais l'Amérique est morte spirituellement. Sur le plan spirituel, l'église, l'Amérique est très bas. Alléluia. Pourtant, ils ont des méga churches, bien aimés. Parce que nous aussi, quand on parle, les gens pensent que non, c'est pour juger. C'est pourquoi souvent, il y a certaines choses qu'on se retient de dire. Alléluia. Parce que, je te dis un moment, c'est pour, elle dit c'est pour accueillir, maman Louise Blaise dit c'est pour accueillir l'antichrist. Ah, vraiment. Vous voyez? Donc, c'est pas que nous sommes en train de juger, mais il y a certaines choses qu'on veut expliquer. Les gens prennent ça mal. Donc, il y a des choses qu'on se garde de dire. Mais quand l'Esprit de Dieu nous presse, on est obligé de faire sortir ces choses. Parce que ce que tu as te dit, mais avec tous ces milliers de méga church, surtout aux États-Unis ici, Joel Austin, si je ne me trompe pas, Joel, attends, il s'appelle Joel Austin. Austin. Il a une méga church. Il y a lui, TJ Jack, en tout cas plein de pasteurs ici. Et bien aimé, faut pas on s'est menti. L'Amérique, c'est que aujourd'hui ici dans ce pays, ils ont la possibilité d'avoir certaines choses. Donc leur foi n'est pas basée sur Dieu. Ici là, quand même tu as une famille, tu ne travailles pas, tu as une famille, le gouvernement t'aide. Il y a des gens même que ici on paye leur loyer. C'est que le diable a mis le confort de telle sorte que... Comment je vais expliquer ça? Vous voyez, c'est pas comme en Afrique. C'est pourquoi ça me fait pitié. Parce que, bien aimé, en Afrique, Dieu est manifeste. Mais si les hommes de Dieu en Afrique pouvaient arrêter d'aller quémander, si peut appeler ceci dans les pays étrangers, parce que les gens pensent que non, comme c'est un blanc. Moi, j'avais réfléchi comme ça, hein, excusez-moi. Mais quand j'arrive dans ce pays-là, tu es blanc, tu es noir. C'est pas parce que tu es blanc qu'il y a quoi que Dieu est avec toi, c'est faux.
Excusez-moi, hein. Excusez-moi, je ne dis pas ça pour dénigrer quelqu'un. Mais autrefois, c'est comme ça qu'on voit. Parce qu'on voit l'homme blanc, on pense que Jésus est avec lui. C'est faux. Quand je suis arrivé ici, que le Seigneur a ouvert mon esprit, ça fait pitié. Donc quand vous priez, en tout cas pour les pays, priez aussi pour les États-Unis, parce que ça fait pitié. Ne regardez pas les méga churches là, ne regardez pas ça. Ne regardez pas. Si l'Afrique pouvait comprendre que Dieu est en Afrique, on allait faire beaucoup d'exploits. Parce qu'en Afrique, on n'a pas l'assurance médicale. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas. Même la nourriture, excusez-moi, même la nourriture, c'est encore même, voilà, un acte de foi. Le Seigneur est palpable en Afrique. Les gens pensent que nous, c'est dans les pays des Blancs. Bien aimés. Eux là, ils disent que moi, ah non, le Seigneur révèle les choses, hein. Donc quand je vois les trucs comme ça, souvent quand je vois nos pasteurs en Afrique, oh, celui-là c'est mon mentor, c'est mon mentor parce qu'il est aux États-Unis, ou parce qu'il est à Londres, ou parce qu'il est bien aimé. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre les choses spirituelles. Il faut avoir les yeux spirituels pour comprendre les choses spirituelles. Mais malheureusement, nos pasteurs en Afrique, malheureusement, la plupart, si je peux dire, excusez-moi, regarde avec les yeux charnels. Je te dis, maman, Louise Blessing, pourtant c'est en Afrique. Moi, aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses, hein. Mais quand le temps va venir, en tout cas, moi, je sais que, par la grâce de Dieu, maman, je ne vais pas finir aux États-Unis ici. Je sais que ce que le Seigneur m'a montré. C'est pas aux États-Unis que je vais finir mon ministère. C'est pas aux États-Unis que je vais finir mon ministère. Non, 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 non. Je sais ce que le Seigneur m'a montré. Donc souvent on pense que c'est dans les pays des Blancs que Dieu est bien aimé. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Donc comme aujourd'hui nous parlons, alléluia, nous parlons de l'église. Nous parlons de l'église, alléluia. Et les 5... Oh oh. Mon téléphone est en train de se décharger, ok. Oh là là, j'ai trouvé une solution. Alléluia. Alléluia. Donc comme je disais que nous parlons de l'église. Je te dis, hein, maman Louise. Je te dis, hein, nous on cherche à rentrer, je te dis. Ah, que le Seigneur nous fasse grâce. Donc comme je dis, nous parlons de l'église. Alléluia. On va lire, excusez-moi. J'ai traîné un peu avant de rentrer dans le message. Excusez-moi. Mais tout ça aussi, c'est pour nous faire comprendre ce que, alléluia, la parole de Dieu veut nous dire, veut nous faire comprendre à travers ce message. Alléluia. Excusez-moi, je suis en train de... Nous sommes en train de parler de l'église. Dans le livre de Matthieu, alléluia, dans le livre de Matthieu, ici, il nous dit que alors le royaume des cieux, alléluia, il dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Bien-aimé, toi et moi, alléluia, nous sommes comme les 10 vierges en ce moment. Nous avons pris notre lampe qui est la parole de Dieu. Comment est-ce que toi et moi, bien-aimé, nous utilisons la parole de Dieu? Alléluia, aujourd'hui nous avons compris que beaucoup de chrétiens utilisent la parole de Dieu différemment. Au lieu d'utiliser cette parole, bien-aimée, pour travailler sur notre salut, avec crainte et tremblement, en fait, de chercher même, alléluia, à gagner le ciel. Au lieu de prendre la parole de Dieu et marcher selon les voies de Dieu, non. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, chacun utilise, alléluia, la parole de Dieu comme il veut. Comme il veut. Et il dit que aller à la rencontre de l'époux.
Et ici, il nous dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec elles leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillaient et partaient, alléluia, et prenaient leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y a, alléluia, il n'en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes rentraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni le jour, ni l'heure. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Donc, bien aimé, c'est ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Alléluia. Il est en train de nous expliquer, alléluia, comment est-ce que le royaume des cieux se présente. Et si on peut le dire encore, comment est-ce que l'église, alléluia, à la fin de ces temps-là, est présentée. Comment est-ce que nous prenons, alléluia, notre salut. Alléluia. Parce qu'on a vu qu'il y a 10 vierges. 5 sont folles et 5 sont sages. Mais ce que je voulais dire, nous allons aller lire rapidement dans le livre d'Éphésiens. Comme on parlait du sang du Seigneur. Alléluia. Et la parole de Dieu. On va peut-être plus tard encore revenir là-bas. Mais je veux que toi et moi, on aille lire rapidement. Il nous dit que ok, excusez-moi. Il dit, ici il dit que Éphésiens 5, verset 25, il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Alléluia. Après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, alléluia, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia, alléluia. Ici où je veux plus m'appuyer, on parle ici de comment est-ce que le mari doit aimer sa femme comme le Seigneur a aimé l'église. Mais ça même c'est un autre message aussi par rapport au foyer. Quand le Seigneur me permettra, on va parler de ça. Mais aujourd'hui, ce que je veux dire ici, c'est que la parole de Dieu nous dit que le Seigneur s'est livré lui-même pour l'église. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, j'avais dit que le sang que le Seigneur Jésus a versé, il va arriver un temps où le sang de Jésus va parler vengeance. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne prennent pas le sang de Jésus au sérieux. Nous ne prenons pas le prix que le Seigneur Jésus a payé à la croix au sérieux. Et c'est dommage parce que à cause de cette négligence,
à cause de ce mépris, bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens contre qui le sang de Jésus va parler à la fin des temps. Alléluia. Donc, il y a d'autres en ce moment, le sang de Jésus est en train de parler contre eux à l'enfer. Vous voyez? Donc, il dit que, enfin, alléluia, il dit enfin de la sanctifier par la parole, bien-aimée. Cette lampe que le Seigneur, alléluia, nous a donné qui est sa parole. Alléluia. Parce qu'on a vu ici qu'on dit que les 10, elles ont pris lampe qui représente la parole de Dieu. Qu'est-ce que les 10 vierges, qu'est-ce que les 5 folles ont fait de cette parole? Et qu'est-ce que les 5 sages? Mais aujourd'hui, comme je dis par la grâce de Dieu, nous allons parler, alléluia, des 5 folles. Des 5 folles. Alléluia. Et il dit que enfin de la sanctifier par la parole, alléluia, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alléluia, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, bien-aimée. Donc, à cause de ce que le Seigneur veut faire paraître devant lui-même, une église glorieuse, bien-aimée, nous ne devons pas négliger le prix que le Seigneur Jésus a payé. Nous ne devons pas négliger le sacrifice de Dieu. Nous ne devons pas négliger, bien-aimé, l'amour que le Seigneur a manifesté pour nous à la croix. Nous ne devons pas négliger ce prix-là. Nous ne devons pas négliger l'amour que le Seigneur Jésus a manifesté pour nous. Alléluia. C'est pourquoi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, bien-aimées, levons-nous et continuons la marche. Demeurons, alléluia, dans la marche. Demeurons dans la marche. Alléluia. Alléluia. Donc, on va voir ensemble, bien-aimés, soyons attentifs. Alléluia, pour comprendre. Alléluia. Les 5 vierges représentent aujourd'hui les chrétiens qui ont reçu l'évangile, la parole de Dieu, mais qui n'ont pas laissé cette parole transformer leur vie. Alléluia. Ils n'ont pas laissé, alléluia, ils n'ont pas laissé la place au Saint-Esprit. Au Saint-Esprit, alléluia, dans leur vie. Donc, bien aimé, le malin, qui est le diable, est venu ôter cette parole. Parce que quand toi et moi, comme le livre de Matthieu, on va lire ça tout à l'heure, le livre de Matthieu nous a dit, alléluia, que quand cette parole a été sémée, l'ennemi est venu ôter cette parole. Alléluia. Parce que quand les 10 vierges, la Bible dit qu'elles ont pris leur lampe. Quand elles ont reçu, alléluia, cette parole, qu'est-ce qu'elles ont fait de cette parole? Qu'est-ce qu'elles ont fait de cette parole? Et toi et moi, bien-aimé, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. De la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons de cette parole?